Bon, il fait déjà super nuit chez moi, j'ai oublié de te faire la petite vidéo d'introduction pour attirer ton attention. Je sais même pas si tu me vois là. Heureusement, j'ai mon cheat code. Paf! Bon, c'est quand même super efficace. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'aider à faire ton choix entre l'entraînement à la salle et l'entraînement à la maison. Le guerrier ectomorphe. Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, c'est pas par hasard si cette vidéo je la sors début septembre. Il y a deux grands moments dans l'année où on se sent prêt à amener du changement, où on se sent prêt à sortir de sa zone de confort. Et ces deux grands moments, c'est au 1er janvier et à la rentrée. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de déterminer ensemble si tu as plutôt intérêt à t'inscrire à la salle de sport ou si tu n'as pas plutôt intérêt à t'entraîner depuis chez toi. Donc c'est sûrement une question que tu t'es déjà posée. Au final, quand on hésite, quand on sait pas trop, généralement ce qu'on fait c'est qu'on s'entraîne à la maison un petit peu par dépit. Donc ce que je te propose dans cette vidéo, ça va être d'analyser tous les facteurs, tous les paramètres pour que tu puisses faire le meilleur choix pour toi en conscience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite quand même pour te dire que si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je suis Victor du Guerrier Ectomorphe et ma mission c'est d'aider et de motiver toutes les personnes qui galèrent à prendre du poids à y arriver. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube du Guerrier Ectomorphe. Tu peux aussi mettre un grand pouce de guerrier sous cette vidéo pour me montrer ta motivation et parce que ça fait plaisir. Allez, on attaque. Donc premier truc, petit rappel sur comment est-ce qu'on construit du muscle au niveau de l'entraînement, histoire de partir sur de bonnes bases. Donc l'objectif avec ton entraînement, c'est en fait de mettre en difficulté tes muscles pour les forcer à s'adapter à l'effort que tu leur demandes. Si ton corps détecte qu'il n'est pas assez fort, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement chercher à devenir plus fort pour la fois suivante être assez fort pour résister à l'effort. Du coup, le but, ça va être de toujours repousser ton corps dans ses retranchements, repousser tes muscles dans leurs limites pour les forcer continuellement à s'adapter à l'effort. En gros, plus tu vas prendre de muscles, plus tu vas devoir fournir un effort grand pour le forcer à s'adapter. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Il faut comprendre que pour construire du muscle de manière optimale, il va falloir chercher à soulever la charge la plus lourde à chaque fois, adaptée à ton niveau. Donc ça, comment ça se passe? À la salle, c'est super facile, tu as juste à rajouter un petit disque à ton exercice pour augmenter la charge et tu fais ça à chaque séance pour être en continuelle évolution. À la maison, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir soit que tu sois assez ingénieux pour trouver des exercices toujours plus difficiles, trouver des formes plus complexes, soit il va falloir investir dans un petit peu de matériel pour pouvoir te lester par exemple, soit tu vas devoir prendre ton mal en patience parce que tu vas être plafonné assez rapidement. L'autre avantage de la salle au niveau des muscles, c'est que tu vas pouvoir travailler tes muscles beaucoup plus précisément. Tu vas pouvoir faire des exercices plus ciblés ou des séances plus ciblées qui ciblent par exemple juste les biceps, juste le dos, juste les épaules, alors qu'à la maison, il n'y a pas tellement d'options d'exercice, donc tu vas généralement t'orienter vers des séances de full body. Donc ça, au début, ça marche super bien, mais ensuite, quand tu commences à grimper les échelons, ça devient de plus en plus pas efficace. Donc pour ces raisons, je trouve que la salle, elle va quand même avoir toujours l'avantage sur l'entraînement à la maison. Tu pourras aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et c'est pour ça que moi, dès que j'en ai l'occasion, j'essaye de m'entraîner à la salle. Bon, maintenant que ça c'est dit, je tiens quand même à te rassurer, l'entraînement à la maison, il peut quand même être très efficace dans certains cas. Si tu optimises bien ta séance, si tu achètes un petit peu de matériel, ou si tu es grand débutant, tu arriveras quand même à retomber sur tes pattes. Pour illustrer tout ça, imagine-toi qu'en musculation, il y a 10 niveaux de progression. Imaginons que tu pars du niveau 0, tu vas pouvoir faire les niveaux 0 à 4 à la maison, alors qu'à la salle, tu vas pouvoir faire les niveaux 0 à 10. Aussi, l'autre paramètre, c'est que à la salle, en plus de pouvoir aller à un plus haut niveau, tu vas y aller plus rapidement. Donc le passage de 0 à 4 se fera plus rapidement que le passage de 0 à 4 à la maison. En gros, tu peux très bien réussir ta prise de masse à la maison, c'est juste que ce sera plus lent et plus long que si tu la faisais à la salle. La seule exception, c'est si tu es vraiment grand débutant, si tu es dans ton premier mois de prise de masse ou éventuellement ton deuxième mois, et dans ce cas-là, la courbe d'évolution est quasiment la même à la salle ou à la maison. Donc voilà pour la première conclusion, tu as déjà quelques petits paramètres. À cela va venir s'ajouter d'autres facteurs avec notamment le paramètre, bien sûr, de ta situation géographique. Il faut évidemment que tu aies accès à une salle de sport pour pouvoir t'y inscrire, sinon tu vas jamais y aller ou sinon ce sera complètement inutile. Donc ce que je te conseille de faire, tu tapes sur internet, tu essayes de repérer les 3 salles de sport les plus proches de chez toi. Pour moi, une salle de sport qui est à peu près à proximité, c'est une salle qui est située à 15 minutes de voiture, 10-15 minutes de voiture, 20 minutes de vélo, jusqu'à 30 minutes
à pied. Si c'est plus que ça, jamais tu vas te motiver à y aller. L'autre paramètre, c'est si tu as une salle de sport, pas à côté de chez toi, mais à côté d'un lieu stratégique, comme par exemple ton école ou ton boulot. Dans ce cas-là, ça va être possible. Donc tu refais la même opération, tu pars de ton lieu de travail ou de ton école, tu regardes les 3 salles les plus proches et si tu en as une à proximité, c'est bon, tu valides ce paramètre. Ensuite, le deuxième paramètre, qui est quand même un paramètre important, c'est ton budget. Aller à la salle, ça a un certain coût. Au même titre que t'inscrire à un club de tennis ou un club de foot, il va falloir que tu dépenses tous les mois dans un abonnement. Donc si tu as bien fait la première étape, normalement tu as les 3 salles les plus proches de chez toi. Donc ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas comparer les offres de ces 3 salles. Bon, en termes généraux, pour te donner un ordre d'idée, que ce soit dans les basic fit, dans les fitness parks ou dans les grandes salles comme ça, généralement, on en est à peu près autour de 30 € par mois et 50 € de frais d'inscription. Le problème de ces salles, c'est qu'elles sont assez malines. Elles savent très bien que les gens, généralement, ils s'inscrivent à la salle, puis au bout de 1 mois et demi, ils sont pas motivés, ils y vont pas et du coup, ils essayent d'annuler leurs abonnements. Du coup, les offres qu'ils proposent, c'est généralement des offres qui sont soit avec engagement dans la durée, et ça, si tu n'es pas trop sûr de toi, c'est assez problématique, soit des offres sans engagement, où en fait, il faut payer 50 € de frais d'inscription, ensuite tu payes 30 € tous les mois, mais par contre, à partir du moment où tu arrêtes, si tu arrêtes pendant 1 mois et que tu veux reprendre le mois suivant, il va falloir repayer les 50 € de frais d'inscription. Donc fais attention à ça. Par exemple, moi qui suis souvent à l'étranger, je rentre généralement en France pour 3 semaines, 1 mois. Je comptais faire ça, sauf qu'au final, si je rentre pour 1 mois, que je paye 50 € de frais d'inscription, 30 € d'abonnement, que j'arrête, que je reviens 3 mois plus tard, pareil, que je dois repayer des frais d'inscription, c'est pas très rentable. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un home gym avec vraiment le matériel de base dans la cave d'un pote. J'avais acheté tout ça sur le bon coin et du coup, ça me permet de m'entraîner quand je rentre en France. Donc voilà, ça peut aussi être une solution pour toi d'investir dans le matériel minimum pour pouvoir faire des entraînements de qualité chez toi. Je te ferai sûrement une vidéo sur le sujet avec le matériel que je conseille pour les grands débutants et le matériel que je conseille ensuite pour pouvoir continuer de s'entraîner à la maison. Si ça t'intéresse, paf, tu sais comment ça marche, tu me le dis en commentaire, tu me mets un petit like. Si je vois qu'il y a du monde qui se manifeste, je ferai cette vidéo. Le dernier paramètre, je vais essayer d'aller assez rapidement parce qu'il fait nuit dehors. Donc là, au niveau de la luminosité, ça doit commencer à se voir. Donc le dernier paramètre, ça va être le paramètre de la motivation. Logiquement, vu que les offres, c'est des offres avec engagement ou c'est des offres où il faut pouvoir continuer d'aller à la salle dans le temps pour que ce soit rentable, il faut que tu sois sûr de ton coup. C'est pour ça que ce que je te conseille de faire, c'est soit de commencer par t'entraîner à la maison, tu prends tes premiers kilogrammes, tu te prouves que tu peux y arriver et du coup, une fois que tu as pris tes premiers kilogrammes, que tu vois une évolution, que tu as le poids sur la balance qui continue d'avancer, là, il n'y a aucune raison d'arrêter et du coup, tu peux être sûr que tu vas être motivé sur le long terme. Donc, à partir du moment où cette étape-là, elle est franchie, que tu as repris espoir, que tu t'es dit, ça y est, c'est possible, paf, tu peux t'inscrire à la salle. Donc voilà, c'est tout pour les paramètres. Il faut que tu saches quoi faire à la salle. Donc ça, bien sûr, tu peux compter sur moi. Il faut que tu aies une salle à proximité. Donc ça, tu fais ta petite analyse. Il faut que tu puisses sortir le budget pour. Donc ça, encore une fois, ça dépend de toi. Et il faut que tu trouves la motivation. Donc j'espère que tout est clair pour toi, que je t'ai aidé à faire ton choix. Force à toi dans ta prise de masse. Et puis moi, je te dis à très très vite dans les prochaines vidéos. Pouf!